Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Dragon Ball Super et notamment du manga avec le chapitre 91. Avant de voir tout ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous aimez mon contenu et si vous souhaitez me soutenir, ça fait toujours plaisir et je compte sur vous. Bon, par quoi commencer? Alors je pense que je risque de perdre mes nerfs à un moment donné par rapport à Dragon Ball Super, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit pour cette review là ou pour une autre review avec les chapitres à venir, parce que là on va dire les termes. Ce chapitre 91, il n'y a aucune surprise, on sait ce qui va se passer dans ce chapitre et dans les futurs chapitres. C'est l'adaptation du film, on le savait, on avait été prévenu. Toutefois, je m'attendais quand même à des variations. Je pensais que Toyotaro, là sur ce chapitre 91, on sait exactement la direction qu'ils vont prendre. Pour moi, là, on est clairement parti sur un full copier-coller du film. Je m'attendais au moins à des petites variations, comme je l'ai dit, des petits changements par rapport au film. Alors certes, Toyotaro, on sent qu'il va rajouter des éléments et insister sur d'autres éléments, notamment la relation entre Pan et Piccolo. On sent qu'il veut jouer sur les différents symboles que nous avait proposé autrefois Dragon Ball Z. Là, insister sur le fait que Piccolo a autrefois entraîné Gohan et que maintenant c'est au tour de Pan, ça marche plutôt bien, c'est plutôt sympathique, mais en soi, dans le film, ce message-là, c'était le même. Là, en gros, Toyotaro, ce qu'il va faire, c'est d'essayer de réparer les erreurs du film, ou au moins d'essayer de rendre une copie quasiment aussi bien que le film, voire supérieure. Mais en soi, là, sur la direction de Dragon Ball Super, qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre sur Dragon Ball Super? Le truc, il est mort dans le game. Vous savez plus quoi faire. Arrêtez Dragon Ball Super. On ne vous en voudra pas si vous avez plus d'idées. Ou à la rigueur, sortez un dernier arc avec le fameux Black Freezer par rapport à Goku et Vegeta. Même si cet arc-là, il est pété, mais il est temps d'arrêter. Parce que même si on fait un constat sur l'anime, sur le manga et sur les films Dragon Ball Super, je prends en compte aussi le film Dragon Ball Super Broly, quand l'anime va adapter le manga, on va avoir un énorme problème sur la chronologie. Parce que l'anime va reprendre tous les événements de ce qui s'est déroulé depuis l'arc tournoi du pouvoir jusqu'à ce qui s'est passé au moment du film. Ça veut dire qu'en gros, il va y avoir 70 ellipses pour retrouver une chronologie à peu près correcte dans Dragon Ball Super. Alors déjà qu'ils sont dans une chronologie assez chelou par rapport à la fin de DBZ, là ils sont en train de saccager encore plus la chronologie pour leur propre œuvre, c'est-à-dire Dragon Ball Super. Alors comment ils vont faire? Ça va être un bordel sans nom sur ce qu'ils nous proposent. Là honnêtement, ça m'énerve parce que Dragon Ball Super, aujourd'hui, si on prend en compte toute l'œuvre de Dragon Ball, on perd de la saveur même à regarder Dragon Ball et Dragon Ball Z. Dragon Ball Super est en train de tuer tout ce qui a été fait auparavant, tout ce qu'a fait Toriyama. Là, il faut stopper. Moi, honnêtement, encore une fois, ce chapitre 91, on voit clairement où ils veulent aller. On sait clairement que là, ils n'ont plus d'idées. Ils se sont dit, tiens, on ne sait pas quoi faire. Bah, tu sais quoi, tu vas faire le film, mais en version manga, Toyotaro, fais-le. Et même Toyotaro, tu le sens dans ce qu'il fait dans ces chapitres-là, dans le chapitre 91, tu sens qu'il n'y a aucune saveur. Tu pouvais peut-être te douter de quelque chose sur l'arc préquel, tu sentais que Toyotaro, il voulait rajouter des éléments. Mais là, on voit clairement que dans ce chapitre-là, il n'y met plus son cœur, il n'y est plus Toyotaro. Alors certes, il y a un avantage, il est pour moi, vu que le film, j'avais pas vraiment fait de review dessus, je vais pouvoir réagir par rapport aux différents chapitres et aux différents événements qui nous sont proposés avec cet arc Dragon Ball Super Super Héros. Et on va commencer d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue en jeu, le retour de l'armée du ruban rouge, des ennemis qui reviennent encore dans Dragon Ball Super, du réchauffé qu'on a mis au micro-ondes 3 fois, et même à un moment donné, on n'a plus envie d'en manger, sinon on finit par vomir tout le temps. Ils sont revenus 70 fois dans Dragon Ball, ils ont fait leur apparition dans Dragon Ball Z, ils sont revenus, et là ils reviennent encore dans Dragon Ball Super. À un moment donné, il faut changer de disque, ou arrêter tout simplement, quand le disque est cassé, il faut s'arrêter à un moment donné, c'est stop. Ou alors trouver des idées, ou au pire, donner ça à quelqu'un d'autre, trouver quelqu'un qui a des idées, qui peut peut-être apporter quelque chose à Dragon Ball Super. Je veux dire, faire quelque chose de l'œuvre de Dragon Ball avec une suite, c'est possible. On le voit bien avec Darkos, Rinko et Poisson Labo, qui ont créé Dragon Ball Kakumei. Des fans ont réussi à faire mieux que Dragon Ball Super, d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue dessin, et surtout d'un point de vue passionnel. Dragon Ball Super a échoué sur tout. Et je vais continuer à être corsé, on parle du développement de personnages, parce que pour moi, dans Dragon Ball Super, ils ne savent pas développer de personnages. Ils déconstruisent leurs personnages. Goku, il n'y a plus rien à raconter, donc forcément, il faut le nerf et il faut le saccager au niveau du développement. Ça, Dragon Ball Super, ça on peut le dire, ça c'est un point positif. Ils l'ont très bien fait. Le personnage de Vegeta, ils ont eu 70 opportunités de faire quelque chose de ouf avec lui, de le mettre
en avant au détriment de Goku. Les mecs, ils ont mis en avant Vegeta pour mieux le rabaisser ensuite. Des champions. Le personnage de Gohan, il n'y a aucune logique. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'il décide de se réveiller? Parce que là, on va me dire, oui, mais sa famille est en danger. Mais quand l'univers était en danger, pourquoi il n'y a pas eu de power-up pour Gohan? Là, je vous pose cette question, parce que là, t'es en train de me dire que sa famille est plus importante que l'univers, alors que si tu prends en compte l'univers, sa famille, elle y passe aussi. Là, t'es en train de me dire que Gohan, parce que Pan va être pris en otage, que la planète Terre risque d'y passer, Gohan, hop, power-up, parce qu'il voit Piccolo en train de se faire massacrer aussi par Cellmax, qu'on avait vu d'ailleurs dans le film. Mais du coup, pourquoi Gohan, lorsque l'univers était en danger, il n'a pas eu ce power-up ou ce déclic? Parce que Gohan n'était pas assez prêt. Il ne se passe que quelques mois entre le tournoi du pouvoir et cet arc-là. Et là, il va y avoir un autre souci, hein, parce que dans ce chapitre 91, on a Piccolo à un moment donné qui parle à Pan en disant que Gohan, autrefois, avait le potentiel bien supérieur à celui de Goku. Mais maintenant, Piccolo, il doute du potentiel de Gohan. Vu qu'on sait ce qui va se passer, que Gohan va développer à nouveau son potentiel et qu'il va le surpasser, on va avoir le droit à Gohan Beast, ça veut dire que dans la suite de l'œuvre, que ce soit manga, animé et du coup les films, on va avoir le droit à un Goku, un Vegeta, Goku Ultra Instinct, Vegeta Ultra Ego, et maintenant Gohan Beast avec Piccolo Orange également, si on prend en compte les power-ups de différents personnages. Mais ça veut dire que dans la suite de l'œuvre de Dragon Ball Super, qu'on doit utiliser ces personnages. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune raison de ne laisser que Goku et Vegeta s'occuper des méchants, sachant que maintenant tu as Gohan et Piccolo dans la suite de l'œuvre. Là, clairement, on nous tease que Gohan est beaucoup plus fort que Goku. On nous remet ces arguments sur la table avec le personnage de Piccolo et par rapport à ce qui va se passer pour ce qui est de la suite du manga, mais sur ce qu'on avait déjà vu dans le film. Donc honnêtement, si par la suite, que ce soit l'anime manga ou tout ce que vous voulez, on nous met Gohan au placard à nouveau ainsi que Piccolo, ça n'a servi strictement à rien cet arc. Alors oui, il peut y avoir des points positifs avec l'adaptation du film. Pour ce qui est du manga, on peut très bien avoir des éléments qui vont être appuyés par Toyotaro. Je l'ai souligné, la relation entre Pan et Piccolo, certainement peut-être quelque chose en plus entre Piccolo et Gamma 2 qu'on voit en fin de chapitre 91 qui annonce une confrontation. Mais même ça, tu sais ce qui va se passer puisqu'on a vu tous le film ou le résumé encore une fois. Alors après, oui, il y aura certainement des éléments rajoutés pour justement développer les enjeux autour de l'armée du ruban rouge, pour en savoir un petit peu plus sur le personnage d'Edo. Ça a déjà été le cas avec notamment l'arc préquel à Dragon Ball Super Super Hero pour la partie manga. On va peut-être en savoir plus sur Magenta, qui est donc le nouveau directeur de l'armée du ruban rouge. Peut-être qu'on aura des éléments en plus, mais honnêtement, est-ce que ça change vraiment quelque chose? En fait, moi, ce qui m'énerve le plus, alors on savait qu'il allait avoir l'adaptation du film pour la partie manga. Maintenant, moi, je m'attendais à vraiment à des éléments un peu plus divergents, comme je l'ai cité, par rapport au film. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait, comme à l'époque, entre l'anime et le manga, l'anime qui nous propose une version différente d'un arc et le manga qui en propose une autre. Moi, je m'attendais à ça par rapport au film pour ce qui est du manga avec Toyotaro à la baguette. Là, on sent clairement que Toyotaro, par rapport à son esprit, son côté passionnel, on sent qu'il a mis tout ça de côté. Là, il part juste pour faire un copier-coller du film, sans vraiment rajouter quelques éléments. Il y aura des éléments insistés, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Il n'y a plus aucune saveur. Là, on va perdre au moins un an, peut-être un an et demi, sur l'adaptation du film pour la partie manga. Par contre, on va dire les termes sur un point. On est clairement d'accord que là, ils sont en train de temporiser pour essayer de trouver d'autres idées concernant les futurs arcs de Dragon Ball Super. Donc, pour trouver ça, il faut temporiser, et c'est pour ça qu'ils nous font l'arc Dragon Ball Super Super Hero pour le manga. Alors qu'on a déjà eu une pause avant, ils cherchaient des idées sur la suite de Dragon Ball Super, mais ils n'en ont pas trouvé. J'espère qu'une fois que l'adaptation sera faite pour le manga, qu'elle sera terminée par rapport au film, qu'ils vont pas nous refoutre une pause pour trouver d'autres idées. Là, vous avez un an minimum pour au moins chercher quelque chose. Pensez à autre chose. Parce qu'ils sont capables de nous sortir une excuse pourrite. Ils sont capables de nous dire oui, mais avec l'adaptation du film pour ce qui est du manga, ça nous a pris du temps. On n'a pas pu chercher à côté sur ce que va être la suite de Dragon Ball Super. T'as juste à faire un copier-coller. Alors là, il faudra arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Donc en soi, c'est pas vraiment une review sur le chapitre 91, même s'il y a quelques éléments que j'ai soulignés, la relation entre Pan Piccolo, le retour de l'armée du ruban rouge, peut-être qu'on va en savoir un petit peu plus par rapport au film, la fin de chapitre avec Piccolo qui est tout simplement face à Gamma 2, voilà, on a les éléments du film, que dire de plus, scénaristiquement, on a déjà tout vu dans le film, Toyotaro a juste à faire un copier-coller, comme je l'ai cité à plusieurs reprises dans cette vidéo. Il est temps de s'arrêter ici, merci d'avoir suivi cette review, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé de ce chapitre 91 de Dragon Ball Super. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.